va pas se mentir, actuellement, il y a un chapitre sur deux de DBS qui est bon ou bien très mauvais, un qui est polémique et un qui plaît à la communauté. On arrive sur l'un des deuxièmes chapitres qui fait polémique et qui ne plaît pas aux fans, que ce soit en France, que ce soit directement en Europe ou même au Japon. Beaucoup de critiques pour l'Ultra Instinct, ce semblant d'Ultra Instinct pour Muten Roshi, ou bien Muten Roshi qui sort facilement Casserale, ou encore une fois un Gohan ultime qui n'est même pas ultime, qui va sortir Kefla, alors que Kefla est le Super Saiyajin Berserker fusionné, donc Caulifla fois Kale, Berserker qui se fait sortir par Gohan qui n'est ni en SCJ ni en Ultimate. Ça fait polémique. Et puis on tombe également sur des choses comme Toppo versus Vegeta qui commence à peine, et en quelques secondes ils sont archi déchirés partout, donc des combats qui avancent super vite. Donc pour info, je ne ferai alors pas du tout de résumé du scan, car si tu regardes la vidéo, normalement tu as vu le scan, beaucoup de viewers et donc de youtubeurs m'ont aussi parlé. De base, ce chapitre, comme tous les chapitres de DBS ou même n'importe quel scan, manga confondu, est composé de très bonnes choses et de très mauvaises choses. A commencer déjà par le mauvais, on finira par le bon selon moi. Dans les choses mauvaises, c'est la sortie de Casserale, qui me déçoit que ce soit dans l'anime ou dans le manga. Casserale est le commandant des Pride Troopers, c'est lui qui est le lien solide entre voilà, tous les membres de cette unité, de l'univers 11. Et Casserale sort comme un membre dégueulasse, que ce soit dans l'anime ou dans le manga, et ça me déçoit. J'aurais voulu qu'il ait un peu cette image en fait de personnes qui... un peu comme Morichim, je crois, de l'univers 10, dans le scan, qui disait « Je vais me battre pour l'univers 10, je me battrai pour Gohasu-sama, je suis la justice, la paix et la victoire ». D'une façon ou d'une autre, j'aurais aimé que Casserale fasse absolument pareil en disant « Je suis le commandant de cette unité, je suis le capitaine », et qu'il le montre. Mais là, c'est pas du tout fait, c'est que il va vouloir frapper Muten Roshi va faire « Bah non, moi je bloque ton coup, un croche-patte ». Je crois qu'il glisse en plus parce que Muten Roshi fait une phrase en mode « Ouais, tu ne vois pas où tu poses tes pieds », il tombe. Sa sortie est nulle, et je le dis clairement, que ce soit dans l'anime ou dans le manga, Casserale m'a complètement déçu. Surtout que dans l'anime, il avait été exploité aussi dans un épisode filler où on voyait sauver, je crois, un chaton ou bien un habitant qui était perché. Donc on avait un peu mieux développé Casserale dans l'anime. Mais voilà, pour vous répondre déjà, car j'ai eu des questions, Casserale me déçoit énormément, manga et anime confondus. Le combat de Gohan contre Kefla est un point qui me dérange énormément, car j'ai cru, peut-être beaucoup trop aussi envers Gohan, c'est que avant le tournoi du pouvoir, Piccolo disait à Son Goku « Penses-tu vraiment pouvoir gagner sans Son Gohan ?» Piccolo disait clairement, il avait dit dans le scan, rematé, c'était peut-être chapitre 29, 28, il disait on ne pourra pas gagner le tournoi du pouvoir sans Son Gohan. Son Gohan sera l'élément infranchissable de notre univers, de notre équipe, et on gagnera grâce à lui. Dans le début du tournoi du pouvoir, Gohan était un peu pourchassé par The Dangers, donc Bergamo, Lavanda et Basile, et Gohan était prêt à faire quelque chose, et Piccolo avait dit comme phrase « Non, Son Gohan, ne l'utilise pas maintenant ». Et il y avait des guillemets, il avait dit « ne l'utilise pas maintenant », comme s'il parlait de quelque chose de rare, une technique, quelque chose. Et Gohan disait « Piccolo-san, est-ce que tu en es sûr ?» Et Piccolo disait un truc du genre « non, garde-le pour la fin du tournoi du pouvoir ». Donc je me disais, Piccolo, on reconnaît Gohan comme un élément important et comme quoi on ne peut pas gagner le tournoi sans Gohan, genre c'est l'élément important de l'équipe. Il a quelque chose qu'il ne doit pas utiliser contre The Dangers, qu'il doit économiser pour la fin du tournoi. Et c'était quoi? C'était quoi? On ne sait pas. Pour tous ceux qui auraient voulu voir un Gohan avec cette fameuse mèche super longue qui nous a fait rêver contre Cell, contre Majin Buu, on ne la revoit pas, donc on ne voit pas de Ultimate Gohan comme il a appelé. On ne verra pas un Gohan SSJ1, SSJ2. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Je suis carrément d'accord avec vous. Gohan, vous le savez, c'est mon personnage préféré dans Dragon Ball. J'avais beaucoup d'espérance pour ce personnage. À l'heure actuelle, on ne sait même pas s'il sera exploité dans le film Broly. On sait que Trunks, Goten et Bulma y seront. Mais pour l'instant, aucune nouvelle non plus de Gohan pour le film Broly pour le 14 décembre 2018. Donc, c'était sûrement la dernière chance de voir un Gohan badass. Après, je vais pas vous mentir, ça reste illogique. Dans le sens où nous n'avons aucune confirmation jusqu'à aujourd'hui que dans ce scan, Gohan est en Ultimate Gohan, en potentiel éveillé. Et je ne pense pas.
Souvent, le Gohan ultime est remarqué, il est signifié, il est démontré avec cette mèche sur son front. Puisqu'il ne l'avait pas, on a l'impression que Gohan, non transformé, normal, forme basique, sort Kefla. Et si c'est le cas, c'est complètement illogique. Que Gohan soit fort contre Cell, que Gohan soit fort contre Majin Buu, Gohan ne peut pas sortir une fusion Potara, surtout lorsqu'il y a un Saiyajin Berserker qui surpasse lui-même le Super Saiyajin Blue et Caulifla qui a un potentiel énorme. Pour info, elle a quand même passé ses géants en quelques heures. Kale, elle a sorti, si je ne me trompe pas, 4 univers en un scan. Pour rappel, encore une fois, la fusion Potara, ce n'est pas par exemple si Caulifla a 200 unités de combat et Kale et Caulifla ont 200 chacune, la fusion ne donnera pas 400. Ce n'est pas Caulifla plus Kale, ça n'a jamais été dit. Dans les notebooks de Akira Toriyama, il est expliqué que la fusion Potara, c'est Kale fois Caulifla. Donc si Caulifla a 200 et que Kale a 200, ça fait 40 000 si je ne me trompe pas. Donc, c'est énorme. Gohan n'avait aucune chance de gagner et je m'attendais à ce qu'il sorte une technique secrète, à ce qu'il sorte un Ultimate Gohan, à ce qu'il sorte du SSJ2, mais tout porte à croire que Gohan a sorti Caulifla et Kale en forme basique, et même si on aime ce personnage, même s'il a un gros potentiel, c'est juste complètement impossible. L'une des stratégies intéressantes aurait été que Gohan aurait fait durer le combat ou que Gohan aurait poussé Kefla à dépenser beaucoup d'énergie, et puisque Kefla aurait dépensé énormément d'énergie, bah la fusion Potara se serait arrêtée. Ça aurait été la meilleure logique, et en tant que stratège, bah, ça aurait été intéressant. Que Gohan se dise ouais, les Potara c'est intéressant, c'est puissant, mais les Potara ont aussi une faiblesse. Et ça je sais, je sais pas, via l'entraînement que j'ai eu avec Kibito et Shin, avec la Z Sword, on m'avait dit que les Potara pouvaient défusionner quelqu'un. Ça aurait été intéressant. Rappelez-vous dans l'animé, Vegeto Blue détruisait Gatai Zamasu, mais il avait défusionné car Vegeto Blue dépensait trop d'énergie, donc il avait défusionné. Comme Gotenks SSJ3 qui avait défusionné plus tôt face à Buu parce qu'il avait dépensé trop d'énergie. Bah, c'était quand même intéressant que Gohan se dise bah tiens, je vais les épuiser, je vais leur faire dépenser de l'énergie pour qu'elles défusionnent, et là il sort les deux parce qu'elles ont dépensé trop d'énergie et Gohan les sort. Ce serait aller le côté professeur, intellectuel, stratège et capitaine de Gohan. Ça n'a pas été exploité, on part sur un truc badass. Les deux qui se mettent une droite qui sortent en même temps, ou les deux foncent l'un sur l'autre en se mettant des grosses droites de bourrin, ok. Voir Gohan en sang, Dogi arraché, c'était stylé, voir Kefla arraché de partout, c'est stylé. Mais c'est illogique. En parlant du Kame Sennin Ultra Instinct, je vous rejoins complètement, c'est choquant. D'un premier abord, c'est complètement choquant. On pense voir du Vegeta ou du Goku Ultra Instinct. Il y a des choses super intéressantes. Tout n'est pas à jeter, franchement. C'était super intéressant sur beaucoup de points. Mais je le répète encore une fois, je me répète encore et encore, tout n'est pas à jeter. Le fait que Muten Roshi, en tant que sensei, apporte quelque chose, c'est super cool. Et je vais te dire que là, tu me dis actuellement, choisis entre le Kame Sennin Tournoi du pouvoir animé ou manga. J'aurais du mal à choisir. Parce qu'entre l'animé où il a fait du Mafuba avec des musiques putain d'épiques, où il était jusqu'au bout, il était super intéressant, où il fait un Mafuba et puis il donne sa vie pour sauver Vegeta du Mafuba, et il laisse tomber dans le vide et Vegeta fait merci le vieux, repose-toi maintenant, c'était putain de symbolique. Genre Vegeta qui disait merci le vieux, c'était putain de symbolique. Dans l'animé, où il fait à Goku, mais à partir de quand on t'a dit qu'être fort c'était une force physique? Fait c'est qui t'a dit ça? C'est Vegeta, c'est Freezer? Il fait on n'est pas un puissant combattant parce qu'on a une force physique. Il fait on est un puissant combattant quand on sait maîtriser notre esprit. Il fait un peu de tout ce que t'as dit, tes sensei. Et là il se rappelle de Kami-sama, de Mister Popo, il se rappelle de Maître Karine, il se rappelle de Whis, il se rappelle de tous ces sensei. Il fait putain mais en fait, tout ce qu'on m'a appris depuis Dragon Ball, depuis que je suis petit, bah c'est pas être un bourrin, c'est pas frapper le plus fort, c'est pas balancer des Kamehameha et détruire des planètes. Être un expert en arts martiaux, bah c'est l'esprit. Et putain, on revient au fondamental de Dragon Ball, et c'est putain intéressant. Et rien que pour ça, le scan est limite bon. Et je vais pas te mentir, ce scan est bon parce que Toyotaro s'est dit, on va pas faire que du DBS, on va faire un rappel à Dragon Ball. Dragon Ball c'est quoi? C'est des arts martiaux. Et Toyotaro s'est dit, putain, on va ramener à ce fondamental, c'est quoi les arts martiaux? Et on a un rappel avec une planche simple qui fait son effet. Goku sur un fond blanc, avec ses sensei, les phrases de leur sensei,
Et Goku qui fait putain mais ouais, c'est pas la force physique, c'est pas SSJ Blue, faire des Bing Bang attaques, des Kamehameha, faire des Potara, faire des putains de trucs de barbares et péter du AK, etc. Les arts martiaux, c'est maîtriser son esprit, ses mouvements. Et l'homme Tenroshi, ok, il fonce dessus, il tape des esquives de ouf, je suis d'accord. Bon, c'est spécial. Dans l'animé, Jiren a les bras croisés et puis on se prend des coups dans la gueule, genre il ouvre les yeux un peu plus et puis on vole à l'opposé. Et on apprend que dans l'animé, c'est un effet spécial parce qu'en gros, il bouge tellement vite ses bras que pour nous, il a les bras croisés, mais en fait, il les bouge à une vitesse tellement hallucinante qu'on prend les coups. C'est ça qu'à la fin, Ultra Instinct contre Jiren, genre les bras, c'est que des petits traits, quoi. Ils vont tellement vite qu'on va même plus les bras bouger. Donc normalement, la vitesse de Jiren dépasse sûrement la vitesse de Dispo d'ailleurs. Donc c'est assez étonnant que Tenroshi passe sous les jambes de Jiren, qu'il fasse des galipettes, qu'il fasse des saltos et tout, et que Jiren soit un peu étonné. Mais pareil, on peut trouver une logique à tout ça. Jiren vient de sortir quelques éléments importants. Il s'est battu contre un mec comme Hit, l'assassin Hit, qui était connu dans tous les univers, etc. Donc Hit, Jiren tombe face à un mec comme Hit, leader de l'univers 6, assassin reconnu partout, Champa compte sur lui, Kiabe le prend comme modèle, il se dit putain ce mec là faut que je me méfie, tu vois. Jiren se méfie quand même, donc Jiren le sort rapidement, il faut un uppercut, il le sort. Là Jiren tombe face à un vieillard qui s'appelle Kame Sennin. Il est dans les 11 meilleurs combattants, mais on sait pas trop qui il est. Tout le monde parle de Vegeta et de Son Goku, mais c'est qui le vieux avec ses lunettes de soleil, tu vois. Donc Jiren se méfie pas trop, tu vois, et ça se voit sur les planches. Jiren il est là, il met une droite, et ça se voit que c'est pas rapide, hein. Il n'y a pas vraiment de trait de vitesse. C'est les planches, regardez les planches. Il n'y a pas de trait de vitesse, genre il fait un coup de poing comme ça, et il voit que Messine lui met un petit coup, il esquive, et il remarque plus, il fait ok. Et le seul moment où Jiren devient un peu sérieux, c'est quand il sort Kame Sennin. Kame Sennin va pouvoir lui mettre une droite, et genre il fait ok, il esquive, coup du lapin, il tombe dans le vide. Il était sérieux 2 secondes, et il a sorti Kame Sennin. Donc pas nous dire oh putain Kame Sennin Ultra Instinct il a le niveau de Jiren, pas du tout. Jiren n'était pas du tout à fond, il pensait que c'était un vieillard random. Il y a eu un semblant d'Ultra Instinct, ok. Mais on va aussi revenir sur l'Ultra Instinct du manga papier. Donc on va finir la review là-dessus. Bon après voilà, il y a plein d'éléments importants. La disparition de Champa est similaire à l'anime, donc on voit là l'une des grandes lignes narratives qui avait donc laissé Akira Toriyama à Toei Animation. Pour explication et pour rappel, les grandes lignes narratives, c'est un petit carnet que laisse Akira Toriyama au studio d'animation en disant voilà, il faudrait qu'il y ait tel élément, tel élément, tel élément. C'est un peu comme des grands titres si tu veux. Par exemple, moi tu es mon animateur pour Dragon Ball Kakumai. Je te dis voilà, je te laisse faire l'anime Dragon Ball Kakumai. Il y aura l'arc contre les anges, univers 13 à 18. Il faut que bon, c'est pas des vraies infos, aucun spoil, ne vous en faites pas, mais il faut qu'en 4 épisodes, tu aies Krillin qui tue Tenshin Han, je sais pas. Il faut que tu aies Yamcha avec un power-up, il faut que tu aies Gohan qui fusionne avec Piccolo, et il faut que tu aies Piccolo qui assimile Dende. Et là, le chef d'émission il fait ok, on a des lignes narratives, on sait ce qu'on doit faire, on va le faire. Donc Akira Toriyama, ça se voit que là, il a mis dans le carnet de notes, il avait mis, avant de disparaître, Champa fait une grimace, genre il fait ça avec son œil, tu vois. C'était quasiment sûr. Parce que les plans sont les mêmes, les positions sont les mêmes, et tout, donc il avait même sûrement dû laisser un croquis avec le carnet de notes. Bon, revenons sur l'Ultra Instinct. L'Ultra Instinct, on va être clair, c'est très rapide aussi, on va pas discuter 40 ans sur ce scan, parce qu'il est quand même bon, on va pas se mentir. Il y a des défauts, ok, et pareil, je donnerai aussi un petit avis sur Dragon Ball Super, parce que vous critiquez trop facilement, c'est abusé. Alors, l'Ultra Instinct n'est pas une transformation, c'est pas un SSJ1, c'est pas un SSJ2, c'est pas le SSJ Blue, c'est une technique. Le Kaioken est une technique, le Ultra Instinct est une technique. C'est quelque chose qu'on apprend, c'est pas quelque chose qu'on va exploiter ou qu'on va genre péter un plomb et l'acquérir. C'est vraiment une technique. C'est quelque chose, et c'est dit depuis le début, que les Akashin essayent de maîtriser. L'Ultra Instinct c'est quoi? C'est laisser son corps et son esprit libre cours au combat, voir et visualiser les mouvements pour les esquiver. C'est pas forcément le cerveau et le combattant qui se dit ok, le mec amène son bras droit, c'est à moi d'esquiver. C'est que le corps et les yeux, le cerveau voient le truc arriver, ils font c'est logique, c'est mes nerfs, c'est mes muscles, c'est mon corps, c'est le réflexe, et on bouge tout seul.
Pas besoin que le guerrier me dise ok, moi j'ai appris ça sur Namek, hein, là, quand le guerrier il envoie son bras droit, faut esquiver. Non, c'est le corps, c'est le guerrier, c'est un réflexe. C'est ça l'ultra instinct. Là, on te dit quoi aujourd'hui? Ça t'explique quoi ce scan? C'est pas besoin d'être une bête, pas besoin d'être un Saiyajin qui a grandi sur tel truc, qui a eu plein de Zenkais. Pas besoin d'être un mec qui s'est battu contre un Majin Buu, pas besoin d'être un mec qui s'est battu contre des dieux, pas besoin d'avoir une puissance SSJ Blue, pas besoin de poser le doigt sur le sol pour péter une planète pour avoir l'ultra instinct. Faut être un expert en arts martiaux. Et est-ce que vous, ça vous étonne que Kame Sennin ait un semblant d'ultra instinct? Parce que comme le dit Kame Sennin, il est très loin de l'ultra instinct. Il a même plus l'ultra instinct. Parce que tout le monde est en train de gueuler en me disant oh Kame Sennin ultra instinct, mais il n'est pas du tout en ultra instinct. Il a même pas des symptômes. Alors il a une petite idée du truc. Il utilise des techniques d'esquive semblables à l'ultra instinct, mais il n'a pas du tout l'ultra instinct. Est-ce que vous, ça vous étonne qu'un sensei, un expert en arts martiaux qui a plus de 100 ans, un mec qui pratique depuis plus de 80 balais les arts martiaux non-stop, un mec qui a créé son école d'arts martiaux, un mec qui a eu des élèves, au passage qui a formé Son Goku et qui est sûrement le meilleur sensei de Goku jusqu'à aujourd'hui, un mec qui a fait de Krillin le plus puissant terrien au monde. Est-ce que ça vous étonne que ce mec soit balèze en esquive et qu'il ait conscience de l'esquive de l'esprit? Ça m'étonne pas plus que ça. Ça m'étonne pas plus que ça. Après, oui, j'aurais préféré sûrement que ce soit Whis qui le montre en combat, en entraînement, que Whis fasse bon bah tiens, je te montre le truc. Parce que là, on va se dire, bah ouais, mais si Kame Sennin a un truc semblable à l'Ultra Instinct, pourquoi il ne l'a pas montré dans Fukatsu no F? Fukatsu no F, le film a été fait par Akira Toriyama, pour information. Le manga papier, même si ça apparaît pas vraiment dans la chronologie des tomes Dragon Ball Super, il existe 3 chapitres faits par Toyotaro qui détruisent. Il y a je crois 80 pages de Fukatsu no F. On voit Tenoshi qui se bat mais il n'y a pas d'ultra instinct. Donc pourquoi ça n'a pas été montré avant? Ça c'est une des critiques qu'on peut faire. Si Muten Roshi a cette conscience d'un espèce d'ultra instinct, quelque chose qui peut être utile en combat, pourquoi ne l'a-t-il pas montré avant? Face à Freezer, peut-être qu'il aurait pu aller sur Namek. Les Cell Game, le Cell Imperfect, le Cell tout maigre là, qui avait ni absorbé C17 ni C18, pourquoi il n'a pas essayé de montrer quelque chose? Contre Babidi, contre les petits sbires, tout ce qui était Spopovich et tout, pourquoi il n'a pas essayé de montrer un truc? Donc, ouais, je comprends largement ça. Mais après, je trouve ça super intéressant. On est là sur les fondamentaux en fait de Dragon Ball. Et c'est putain intéressant. C'est que c'est vrai qu'on a quitté depuis quelques années ce domaine d'arts martiaux. Tu vois, je te fous maintenant, cadeau, 5-10 secondes, un extrait au montage de Jackie Chun contre Goku. C'était un combat mémorable, vraiment. Chaque petit geste qui était fait, c'était sublime. Genre tu voyais le point de Jackie Chun qui avait, c'était une vitesse assez rapide, tu vois, son point qui avait, Goku mettait un petit coup de poignet, il tournait ses poignets, il mettait un petit coup comme ça, et c'était des arts martiaux quoi. Genre il tournait les poignets, il mettait des coups avec les paumes, il mettait des coups de coude, c'était putain de technique. Et toi, il n'y avait pas du haka, il n'y avait pas des kikoa, des kamehameha partout. C'était du combat rapproché, des trucs. Moi, ça me fait plaisir. Là, Dragon Ball Super te dit putain, l'ultra instinct, c'est le fondamental. C'est ce que n'importe quel expert doit avoir. Donc c'est cool, moi j'ai kiffé. Pour finir, parce que ça commence à faire assez long maintenant, vous allez me dire ouais mais Kame Sennin, il a un semblant d'ultra instinct et Beerus l'a pas. Comme je disais au caméraman qui est avec moi actuellement, est-ce que Beerus, Champa et les autres Akaishin sont des experts en arts martiaux? Je vous dirais non. Je pense, et largement, que Tenshin Han, déjà, et Muten Roshi sont des plus grands experts en arts martiaux que Beerus et Champa. Et je vous le dis clairement. Alors oui, Beerus et Champa sont plus forts et plus puissants, ça n'a rien à voir par rapport à Muten Roshi, etc. Mais est-ce que Beerus et Champa ont appris les arts martiaux? On ne sait pas. Beerus et Champa sont peut-être nés, ils avaient une semaine, un mois, 2 mois, ils avaient quoi? 10 000 unités de combat, ils avaient quoi? Ils avaient une puissance de psychopathe, donc tu vas me dire pourquoi apprendre les arts martiaux
quand t'es un dieu, que t'es immortel, que tu mets juste ta main comme ça, que tu accailles des gens, pourquoi tu veux apprendre des arts martiaux lorsque t'es invulnérable? Moi je pense que Ghost Champa, tous les Akaishi ne sont pas des experts en arts martiaux et bien loin de là. C'est juste des mecs hyper cheatés, qui frappent fort, qui ont des techniques de psychopathes. Mais c'est pas des experts en arts martiaux. Tenshin Han et Muten Roshi, eux, ils ont leur dojo, ils ont leurs élèves, ils donnent des cours, ils parlent de l'esprit, du corps, des muscles, mange, mais comme a dit Muten Roshi, mange bien, dors bien, vis bien, repose-toi bien. C'est les principes. Et pour moi, vous savez quoi? Franchement, je vais pas m'embêter plus longtemps, ce scan est une réussite. Alors ouais, il y a plein de trucs à dire. L'Ultra Instinct de Goku, il est hyper fin. Un peu Super Saiyan God, c'est spécial. C'est trop spécial. Parce qu'après, il y a un peu les jeux argentés dans mon Goku, donc il y a beaucoup de choses qui changent, mais dans le fond, ce scan est bon. Ce scan est hyper bon. Jiren est de mieux en mieux, donc Astral est tombé, Muten Roshi est tombé. Donc là, il reste plus que 9 combattants. Non, même pas. Il reste Toppo, Dispo, Vegeta, Goku, Jiren, c'est 17. Freezer. Donc on est là actuellement sur la finale de l'épisode 124, 125 de DBS. Donc on est vraiment sur la finale maintenant. On se contre univers 7. Les meilleurs combattants. Hormis que Gohan est déjà tombé en fait. Donc là on a même entamé déjà la finale parce que normalement Gohan tombait face à Dispo. Donc on verra, de toute façon si 17 va sortir Dispo. Je pense que Vegeta va sortir Toppo un peu en mode sacrifice comme Majin Buu. Ça je vois bien comme une ligne narrative aussi. Le Vegeta qui explosait là pour sortir Toppo, ça ressemble un peu trop à... C'est trop détaillé pour que ce soit un truc fait par Toei Animation. Mais on verra bien. En tout cas, on a encore l'Ultra Instinct maîtrisé qui va apparaître. On sait déjà à quoi il ressemble, hein. Totoro avait déjà fait un dessin il y a 1 mois, 2 mois, tout comme ça. Donc on sait déjà à quoi il ressemble. Il a fait ça pour une expo à Tokyo. Donc voilà, le chapitre est cool, on part sur les fondamentaux des arts martiaux. Il y a des déceptions. Pour finir, cette review hyper longue, et trop longue. Vous, Dragon Ball Super est un manga que je kiffe, c'est pour ça que j'ai écrit Dragon Ball Kakumai. Je suis un putain de fan, je kiffe. Mais vous en attendez trop de Dragon Ball Super. C'est un truc qu'on dit déjà depuis plusieurs années, mais vous ne profitez plus, et je dis à vous les viewers et à d'autres youtubeurs si vous regardez la vidéo, vous ne profitez plus de Dragon Ball comme on profitait quand on était petit. Les tomes Dragon Ball chez Glénat, je les lisais, je m'en foutais tellement, genre tout ce qui était théorie et tout, on s'en foutait. Et essayer de reprofiter comme on profitait avant. C'est que là, Toyotaro avec un Toriyama, ok, il bosse et tout. Ils veulent faire un truc clean. Mais putain, c'est kiffant. Enfin, genre, là, j'ai lu, enfin, le caméraman a lu le scan avant moi, je l'ai lu après, mais je pense que ni lui ni moi, là, on s'est cassé la tête, tu vas se dire, oh, c'est pas logique, tu vois. Faut profiter. Ok, il y a quand même une logique, un côté scénaristique à garder pour avoir une certaine forme. Mais voilà, vous attendez trop de Totaro aussi. Vous êtes trop en mode de Totaro, c'est le successeur de Akira Toriyama, il doit faire mieux que Akira Toriyama, il doit faire ça, il doit faire tel truc. Ah, ces cases, elles sont pas assez... pas bonnes, il n'y a pas de trame, c'est trop blanc derrière. Tu t'en fous. C'est pas toi l'élève de Akira Toriyama, si Akira Toriyama fait confiance à Totaro, c'est que Totaro a le niveau et que Akira Toriyama lui fait confiance. Donc, à partir de là, allez couilles frère, comme je te dirais si bien. Mais en tout cas, merci d'avoir maté la vidéo et on se retrouve dans quelques minutes pour Boruto. Et donc si t'as rattrapé un peu mon retard, je suis à la bourre, mais voilà, je suis vraiment désolé. Je rattrape tout, je vais faire Captain Tsubasa, je vais même peut-être commencer à faire des reviews d'une nouvelle série, qui est une ancienne série. C'est compris cette phrase, elle est complètement ouf, mais là j'ai un petit kiff. Le caméraman voit de quoi je parle, mais je regarde une série sur ma télé actuellement tous les soirs. Et je me dis pourquoi pas en faire des reviews. Parce que là, ça... trop de trucs à dire, ce soit la VF ou la Jap. Il y a des scandales à suivre. Bon, en tout cas, ça me fait du bien de vous parler, de vous retrouver dans l'espace commentaire et tout. Je réponds à tous vos commentaires à nouveau. On rejoint, comme tu le vois en bas à droite, Dragon Ball Kakumai sur Facebook. Je t'embrasse fort, merci, bientôt 17 000 sur la chaîne. Je vous aime fort et bye tout le monde. Facebook, Twitter, Snap, Instagram, tu connais le délire. Jana. Bon, ça va éviter sur ma critique. Clarinette. Clarinette. Le mot clarinette, il me fait rire. Alors, clarinette. Hashtag clarinette. Eh
Hashtag. Ah putain. Ouais. T'as pas avancé. Ça fait 20 secondes de vidéo, c'est mort. Des cons. Donc je ne ferai pas le résumé du chapitre car c'est complètement Je ferai pas le résumé, genre t'as fait. Pardon. Non. Tu vas pas le résumé. Je voulais le résumé, genre je me fais une tête. Genre, j'ai dit, je ferai pas le résumé, t'as fait. Pardon. Excuse-moi. Ah putain. Donc je ne ferai pas du tout le résumé car Ah le con. De lien entre tous les membres des Pride to Pose, c'est lui le commandant. des Pride to Pose. J'ai pas un accent de ouf. Le pire, c'est que t'as pas d'action de merde. Ouais. Mais pas le double. Non, c'est Pride. Des Pride to Pose.